Monsieur le maire, merci, chers collègues. Oui, alors, je voudrais dire que moi, je pense que ce moment-là, ce moment de débat sur les obligations budgétaires, orientation budgétaire, mais pour moi, c'est un moment extrêmement important. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que les élus qui sont ici, tous ensemble, nous avons la possibilité d'analyser, d'échanger, de débattre des orientations précisément. Et c'est un peu le fondal même de ce que va être la politique de la municipalité pour l'exercice à venir. Donc, je suis tout thèse véritablement de parler de ça, de discuter véritablement des obligations budgétaires. Et je dis qu'en plus de l'obligation qui nous est faite par la loi, il y a effectivement cet intérêt à instaurer dans l'Assemblée, au sein de l'Assemblée, ce nécessaire dialogue, ce nécessaire échange qui nous permettent de travailler ensemble. Et surtout qu'aujourd'hui, le document qui nous est présenté, effectivement, nous donne un certain nombre d'éléments concrets nous permettant de mieux appréhender la réalité des choses. Alors, le premier enseignement que je tire en prenant lecture, en prenant connaissance, en m'imprégnant du document, c'est la situation financière de la ville. Et je disais, il n'y a pas si longtemps, quand est sorti le dernier rapport de la CRC, la Chambre régionale des comptes, je disais que la situation, que nous ne devrions pas crier cocorico, parce qu'on a entendu ça et là des cris de victoire, et les réalités montrent bien que la situation de la ville est une situation qui est délicate, qui est fragile, qui est difficile, malgré les sacrifices consentis par les Saint-Anais. Je vais parler bien évidemment des impôts, qui est en fait le seul élément impactant. En vérité, à mon avis, ce qui serait intéressant de faire en termes de démarche serait faire un regard croisé avec le dernier rapport auquel je faisais allusion, et qui nous permettrait de constater véritablement les évolutions, négatives ou positives, et ça, on aurait eu véritablement une idée plus précise de l'évolution des choses. Alors ainsi donc, moi, ce qui me gêne, ce qui a retenu entre autres mon attention, c'est que, et vous le disiez, monsieur le maire, il ne s'agit pas uniquement de chiffres, c'est vrai, mais il s'agit d'orientation, comme son nom l'indique, quand bien même la loi aurait modifié quelque peu la présentation. Et le rapport ne présente pas d'orientation. Il y a quelques indications sur les réalisations, mais les orientations qui nous permettraient de détecter véritablement dans quel sens va la municipalité dans les différents domaines qui font la vie de la cité. Donc fondamentalement, il manque les orientations, il manque de nous dire concrètement dans quelle direction nous allons, dans les domaines, dans la culture, dans le sport, dans l'aménagement du territoire, bref, toutes choses qui nous permettraient véritablement d'entrer dans un larel bien précis et de voir quelles sont les intentions réelles de la collectivité. En balayant encore le document, on se rend compte que, et là je fais encore allusion à ce fameux rapport de la Chambre régionale des comptes, les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, à mon humble avis, présentent quand même un gros problème. Nous sommes, je crois, 73% en termes de pourcentage par rapport aux dépenses de fonctionnement. La charge, même le poids des charges, s'élève à 73%, 67% en 2016. Alors évidemment, je ne sais pas, il y a une comparaison qui est faite avec les villes de même importance. Je ne sais pas si c'est au niveau français, si c'est au niveau guadeloupéen. Alors si c'est au niveau guadeloupéen, ça nous intéresse puisque ce sont des villes qui vivent les mêmes situations économiques, les mêmes situations sociales que nous. S'il s'agit de villes de France, ça ne m'intéresse pas parce que ces villes-là ne supportent pas les mêmes exigences en termes de gestion que nous. Donc, que ce soit là, ici ou là, effectivement, nous avons, nous, un pourcentage qui est excessif et je pense qu'il va falloir penser, bien évidemment, pour la qualité même du budget,
et de penser à y remédier, même si dans le rapport, je vois qu'il y a un certain nombre d'exigences en termes de valorisation du travail des agents, forcément, promotion, formation. Cela, évidemment, vous comprendrez aisément que je soutiens très fortement cette démarche. Néanmoins, il va falloir, en termes peut-être de recrutement ou autre, il va falloir travailler à faire baisser. Il y a un investissement, c'est vrai que là aussi, il n'y a pas de grandes orientations, il y a simplement en substance, ce sont des opérations d'équipement qui sont là. Ça montre bien que nous n'avons pas beaucoup de marge en termes de capacité d'investissement, ceci explique cela forcément. Un autre élément qui est important selon moi, c'est, et vous l'avez dit également, le rapporteur aussi, c'est le désengagement de l'État. Alors on dit que l'État, la dotation est maintenue depuis 4 ans, la dotation n'est pas maintenue, elle régresse. Puisque les charges augmentent en même temps, et bien quand ça n'avance pas et que les charges augmentent, donc ça régresse. C'est-à-dire, donc là aussi c'est un élément extrêmement important à mes yeux, et il va falloir que les Guadeloupéens comprennent, que les collectivités, que les maires, que les conseils municipaux comprennent aujourd'hui que notre pays aujourd'hui vit un drame. Monsieur le maire faisait allusion aux manifestations aujourd'hui, et c'est un drame qui n'est pas lié à la Covid. La Covid a peut-être aggravé la situation, mais qu'on ne vienne pas me raconter ici ou là que c'est la Covid qui est responsable de tout, ce n'est pas vrai. Ce pays, le Guadeloupe, vit un drame économique, social, culturel, et tous nous devons en prendre conscience. Pourquoi? Parce que les collectivités ne pourront pas supporter à ce rythme-là la crise sociale, par exemple, quand on sait que les collectivités sont, dans toutes les communes d'ailleurs, les premiers employeurs, et que si elles ne le faisaient pas, il y aurait une implosion sociale. Donc cela nous invite, et je parle à tous mes collègues, à prendre une conscience politique de la situation de la Guadeloupe. Et qu'on ne peut pas se contenter à gérer la crise. On ne peut pas se contenter à gérer l'existant, à gérer le quotidien. Certes, nos concitoyens ont besoin de confort de vie, d'eau, d'électricité, de routes, d'éclairage public, certes. Mais nous devons exiger de l'État également qu'il prenne en compte ces réalités-là, qu'il prenne en compte le taux de chômage qui est de 58% ici en Guadeloupe. Et nous devons transformer cette assemblée en assemblée politique également. Ce n'est pas simplement de gestion, mais politique. Et prendre position contre ces errements de l'État, de la haute administration, et que les élus guadeloupéens finissent par dire que nous ne pouvons pas vivre dans un pays où tout nous échappe. Évidemment, j'entends des gens avec des élans de nationalisme parler, on empêche à nos porcs de chanter ou à nos voitiers à pain de corner. Mais c'est vrai, je dis que non, mais là aussi il faut prendre position. Il faut savoir que pour précisément sauvegarder nos intérêts patrimoniaux, il faut que nous ayons la possibilité de légiférer. Et pour avoir la possibilité de légiférer, il faut que quelque chose bouge dans ce pays de Guadeloupe. Donc, je fais de la politique. Il faut en faire, il faut en faire. Il faut bien comprendre que nous devons nous bouger. Il faut bien comprendre qu'on ne passera pas, je ne passerai pas mon temps à porter un jugement direct sur la politique, sur la gestion du maire de Sainte-Anne, et je ne m'arrêterai pas là. Je dirai, je suis élu pour ça, je dirai ce que je pense, je donnerai mon avis, je ferai des propositions, je combattrai ce qui doit être combattu, et j'apporterai ma contribution quand j'en aurai, mais j'irai plus loin. Et je dénoncerai également ce qui se fait plus haut. Je dénoncerai, je demanderai à mes collègues, je demanderai à ma population de prendre conscience de la réalité de ce pays qui nous échappe, de prendre conscience que dans quelques temps, avant longtemps, nos pays n'y a rien un pays là ça, et que nos petits Guadeloupéens, ils iront grossir les rangs des sommités ailleurs, alors que notre pays sombre dans la misère et le désespoir. Alors, je me suis écarté peut-être un peu du sujet, mais dans le cadre de ce débat, je pense qu'il faut en parler et ne pas se contenter de cela. Donc, moi, voilà un peu ce que j'avais à dire. Oui, c'est en gros, c'est cela. J'ai été peut-être un peu long, je m'en excuse. Mais c'est un débat, nous sommes là pour en débattre. Donc, merci, monsieur le maire, et merci, chers collègues, de m'avoir écouté aussi longuement.